Bonjour à toutes, bonjour à tous. Allez, on se retrouve sur mon aventure de coach avec une nouvelle notion, une notion qui m'est chère vraiment, qui est très importante en coaching et qui coûte pas cher et pourtant qui est tellement importante. Vous l'avez deviné, c'est l'objectif. Alors on démarre tout de suite, on va parler d'objectif. Et pour illustrer ça, puisons dans un monde que j'aime beaucoup, un monde qui peut paraître complètement à des années-lumière du coaching et pourtant pour moi, s'y rapproche énormément, c'est le monde du jeu vidéo. C'est un monde aussi où on parle maintenant de gamification dans le monde professionnel. On essaie de tout gamifier et tout et n'importe quoi un peu, des fois sans y réfléchir. Il faut toujours pour moi qu'il y ait un intérêt, qu'il y ait un but. Et là, on va voir que ça peut servir en fait le coaching. Quel point commun a Final Fantasy, Morrowind, Zelda, Horizon Dawn, God of War? Bon, en fait, je peux en lister des centaines, hein, voire peut-être des milliers. Là, c'est quelques-uns que j'aime bien, que je connais. À votre avis? Allez, je vous laisse 5 minutes. Bon, 5 minutes en podcast sans rien dire, ça peut paraître long. En vrai, en coaching, c'est pas long. Allez, listez toutes les idées qui vous viennent. C'est quoi le point commun ou les points communs? De toute façon, je vais en prendre qu'un parmi tout cela, mais c'est pas que ce que vous allez dire, ce que vous avez pensé, ce que vous avez noté n'est pas intéressant. Bien au contraire. C'est juste que j'ai envie de parler d'un sujet. Alors, le sujet que je vais parler, c'est l'objectif. Dans un jeu de type RPG, donc role-play gamer, role-playing game, l'idée c'est d'avoir le rôle, d'avoir un joueur qui a un rôle qui va avancer, qui est centré sur un personnage ou un groupe de personnages, et il va avancer comment? À travers des quêtes, à travers des objectifs de quête. Et du coup, là, on retrouve énormément cette notion, exactement du même point de vue que le coaching, selon moi. En coaching, c'est pareil, l'ambition. Vous savez, là où se projette le client, la cliente, hein, ce qu'on peut démarrer par exemple quand, bah tiens, j'ai envie de changer de métier. Ok, tu te projettes dans 5 ans, comment? Imagine là, ça y est, dans 5 ans, tu y es. Tu vis quoi? Tu vois quoi? Tu ressens quoi? Qu'est-ce qui va t'indiquer que tu as réussi? Voilà, ces questions-là, cette ambition, cette envie qui nous porte, qui nous génère de l'énergie, hein, quand on y va vraiment du côté positif. Mais c'est la même chose quand on achète un jeu. Un jeu, a priori, on va savoir qu'il y a un scénario, que ça va nous donner envie, et c'est le démarrage de cette ambition, puis on a envie de le finir, le jeu, hein. C'est exactement pareil. Et puis on découvre dans l'histoire, je prends par exemple Final Fantasy VII, qui est un de mes jeux culte. Eh bien, on a quoi? Il faut bien dire culte, hein. Bien le prononcer. Eh bien, on a quoi? Ben, on a en plus une quête, quoi, un objectif global, donc cette ambition globale, qui est juste, bah voilà, il y a Cloud qui va aller aider en tant que mercenaire le groupe Avalanche. Ok, puis en fait, il y a une nouvelle ambition qui arrive, il y a un nouveau but qui se découvre après. Bon, je passe divulgacher, spoiler, mais bon, vous irez voir. Ok, et je peux prendre ça un peu partout dans quasiment tous les jeux. Ça dépend comment c'est fait. Des fois, bah, dès le début, le scénario est dit, puis voilà, God of War. En tout cas, là où moi je suis rendu, j'ai pas encore fini parce que j'ai pas trop de temps en ce moment, mais le dernier God of War, c'est quoi? Eh bien, me voilà à bah, normalement aller dans la montagne pour aller bah, enterrer la maman. Bah, voilà, il y a ce but-là. Puis il y a toute une aventure derrière et on voit bien qu'il y a autre chose qui va arriver. Il y a plein de choses qui émergent. Mais c'est cette idée-là, en fait. Cette idée-là, en fait. L'ambition. Et puis à l'intérieur, on va avoir plein de quêtes. C'est ça qui va arbitrer l'avancée durant cette ambition. Et en fait, bon, suivant les jeux, il y a des grandes quêtes, des plus petites quêtes, il y a même des quêtes à l'intérieur des quêtes. Bon, attention au jeu de mots là aussi. On va chercher vraiment à imaginer une quête qui est un peu englobante, qui est assez courte tout en étant pas trop courte, qui contient plusieurs objectifs. Ah tiens, on a cette double notion. On va en parler. Donc d'abord, la quête, c'est quoi? La quête, c'est souvent un PNJ, donc un personnage qui n'est pas joué hein, dans le jeu, qui va nous dire, écoute, ça serait bien que tu ailles tel là-bas, parce qu'en fait, j'aurais besoin que tu me récoltes tel truc, puis tel machin, etc. Ok, un exemple, bon, bah, là, il va falloir aller ouvrir l'ascenseur. Et donc le but, c'est quoi? Bah, c'est d'aller libérer telle personne qui est coincée tout en haut de la tour.
Ok, donc il y a plusieurs étapes, hein. Il y a ouvrir l'ascenseur, trouver la clé. Voilà, ça c'est tous les objectifs. Donc on voit bien que cette quête nous donne envie d'avancer. Elle a un but final et en plus elle a même des indicateurs. Et je sais comment ça va être fini. Je peux dire, je peux me projeter sur la réussite de cette quête ou non. Et d'ailleurs dans les jeux vidéo, quand on ne réussit pas la quête, ben, on ne peut pas avancer la plupart du temps, quand c'est des quêtes obligatoires. Mais c'est la même chose. Donc on va dire là, c'est l'objectif de notre contrat avec le client et la cliente. C'est le contrat d'objectif. Alors, s'il est trop court, ça va devenir vraiment cet objectif de séance ou cet objectif de 2 séances, hein, voilà, ça va être beaucoup plus court. Dans un jeu, après, dans les quêtes, on a donc plusieurs étapes, hein. Eh bien, ces étapes-là, c'est les objectifs. C'est les objectifs de séance. C'est là où on va travailler. Bah, par exemple, comme je disais, aller chercher la clé. Eh bien là, par exemple, le client, la cliente va d'abord travailler bah, sur son projet. Donc, qu'est-ce qu'il va travailler? Bah, il va se dire, OK, bah, moi, j'aimerais bien bah, me sentir plus à l'aise lors des recrutements. OK, ça, c'est le contrat. Donc, c'est la quête, hein. C'est la quête. Donc, se sentir plus à l'aise lors des recrutements. OK, ça nous donne quoi? Sur bah, une première étape. Bah, là, l'objectif, ça serait pour cette fois-ci d'abord, bah, c'est de travailler sur bah, mon CV qui soit plus clair. Qui soit plus clair. Ok. Et même ça, on voit que bah, on peut encore plus l'affiner. Mais voilà, vous voyez, l'idée, c'est vraiment d'avoir plein de petites étapes. Le respect d'un quelque chose qui est cher à mon cœur depuis des années, la méthode des 4P. Le plus petit pas possible. Vous comptez, il y en a bien 4, hein. J'aime toujours dire ça, mais c'est vrai qu'on a un peu de mal. Alors, le plus petit pas possible, c'est bon. Il y en a bien 4. Et donc, du coup, c'est vraiment avancer pas à pas pour qu'on voit l'avancement, pour qu'on ait envie, que ça donne envie, que ça challenge tout en étant motivant. Parce que si les pas sont trop grands, eh ben, c'est un peu l'image qu'on voit diffusée sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur certains sites, hein, qui est devenu un mème. C'est quoi, quasiment un mème. C'est une échelle avec des barreaux, mais les barreaux sont très larges, sont tellement grands qu'on n'arrive pas à les atteindre. Ça, c'est des objectifs qui sont trop grands, qui démotivent. Et après, bah, en fait, au contraire, on va chercher plutôt à chercher plein de petites étapes qui vont motiver, parce qu'à chaque fois qu'on voit une étape de réussite, bah, ça donne envie. Et un client me le disait encore dernièrement quand je l'avais au téléphone, euh, c'est vraiment quelque chose qui est important. Chercher le plus petit pas possible, c'est vraiment important pour lui et pour tout le monde en fait. Ça fait du bien de voir l'avancée, les petites avancées. Et vous voyez qu'en fait, dans un jeu RPG, comme dans un coaching, on a ces notions-là. Et en plus, on va pouvoir bien définir tout ce qui va permettre d'aller atteindre, en tout cas mettre tous les moyens pour atteindre et chercher même les ressources pour atteindre. C'était cette réflexion que je voulais vous partager. Souvent, la gamification, on la voit dans la partie formation, hein. Moi, je le mets en place dans les formations. Pas de coaching, mais la partie formation que je donne, autour de l'agilité, par exemple. La gamification, on la voit dans les serious gaming. On la voit aussi dans tout ce qui est e-commerce et aussi engagement de type remplis ton profil et tu vas gagner des points, etc. Hein, ou formation de type Duolingo pour apprendre la langue. Mais je pense qu'on peut aussi gamifier et on peut amener cette notion autour du coaching. On en reparlera. Merci de m'avoir écouté. Au plaisir d'échanger sur cette notion. J'ai posté la même notion sur LinkedIn. Au plaisir de partager là-dessus. À très vite pour un prochain épisode autour du coaching.